Cette salle de mariage ressemblait à un conte de fées, avec des guirlandes délicates et des draps impeccables, tandis que la musique remplissait l'air comme un soupir. Je m'ajustai devant le miroir, mes doigts tremblants arrangeant mon voile, mon cœur battant non pas à cause de la nervosité, mais à cause d'une étrange intuition. Artem, mon fiancé, se comportait depuis des semaines avec distance, froideur, comme s'il était dans un autre monde. Toujours avec la même excuse, je suis épuisée. Et sa mère, cette femme au regard glacial et à la posture dominante, n'a pas manqué l'occasion de me rabaisser en me murmurant que je n'étais pas digne de lui. Pourtant, j'y croyais. Après tout, c'était le jour de l'amour, le début d'un nouveau voyage. Alors que la cérémonie commençait, j'ai parcouru le podium de velours en souriant aux invités. C'est alors que j'ai vu, Artem détourna le regard, comme si ma présence le gênait. Sa mère, assise au premier rang, souriait d'une manière exagérée, presque prédatrice, comme si elle savourait un secret macabre. Mais j'ai refusé de douter, jusqu'à l'heure des votes. Il a pris le micro, m'a regardé un instant, puis a prononcé les mots comme des couteaux, je ne peux plus mentir. Ce mariage est une erreur. Un murmure parcourut la salle. Tu ne mérites pas d'être ma femme, continua-t-il d'une voix aiguë. Je suis ici uniquement parce que mon père a insisté. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Le silence qui suivit fut rompu par le fracas d'un verre qui tomba. Puis il s'est approché et a commencé à déchirer ma robe, d'abord lentement, puis avec une fureur animale. Je restai figé d'incrédulité alors que des centaines d'yeux étaient témoins de mon humiliation. Sa mère, au lieu de le retenir, applaudit. À ce moment-là, j'ai compris, tout avait été minutieusement orchestré. J'ai couru dehors, sous une pluie battante, ma robe en lambeaux accrochée à mon corps, mes larmes se mêlant aux gouttes qui tombaient du ciel. Sans but, je me suis retrouvée appuyée contre le mur d'une ruelle derrière le restaurant, recroquevillée, mes mains tremblant encore au souvenir de ses doigts s'enfonçant dans mes épaules. Je n'ai appelé personne, ni mes parents, ni mes amis. J'ai juste avalé silencieusement le poison de la honte. Jusqu'à ce que, entre deux sanglots, je me souvienne des dossiers que j'avais conservés depuis des mois, me méfiant des ombres dans le comportement d'Artem. Une nuit, j'ai installé un programme sur son ordinateur portable. Ce que j'ai découvert a été dévastateur, des virements bancaires vers une inconnue, des photos intimes avec une autre et, pire encore, des messages entre lui et sa belle-mère planifiant chaque détail, le divorce rapide après la cérémonie, le différend sur mon héritage, l'appartement que mes parents m'ont donné et, bien sûr, ma destruction publique. Mais il ne savait pas que j'avais déjà modifié le testament de mon père une semaine auparavant, transférant la propriété sous un autre nom. Ni qu'une copie de l'enregistrement de leur conversation se trouvait sur une clé USB, remise à un ami de confiance avec des instructions précises, ouvert uniquement en cas d'humiliation publique. La pluie a continué à tomber quand quelque chose en moi s'est transformé. Ce n'était plus de la peur, c'était de la détermination. Je me suis levée, j'ai secoué la poussière de mon âme et j'ai quitté la ruelle. C'est alors qu'il apparaît, un homme en costume bleu foncé, à la posture imposante, coupant comme une lame le tumulte de la foule. Les invités se retournèrent, surpris. C'était mon avocat. Derrière lui, un policier, un détective privé et mon ami, portant une épaisse mallette. Dans les yeux de ma belle-mère, j'ai vu la panique s'installer, d'abord le doute, puis la colère. Voici les preuves, a annoncé mon avocat en tendant les documents. Fraude, détournement de fonds, mariage simulé pour obtenir un avantage financier. Vous avez sous-estimé à qui vous aviez affaire. Les écrans se sont allumés, photo d'Artem dans les bras d'un autre, audio de lui et de sa mère partageant mes biens comme un butin. Les invités se figèrent. Certains ont enregistré avec leur téléphone portable, d'autres ont tenté de s'enfuir, mais les agents de sécurité que j'avais engagés bloquaient les sorties. Voulez-vous m'exposer? Ma voix était calme, presque sereine. Maintenant, vos visages seront partout dans l'actualité. Ce n'est pas ma honte, c'est votre fin. La belle-mère a crié, qualifiant tout cela de canular, mais mon ami a levé la main, chaque document est authentique, certifié par un notaire. La vérité est sans appel. Artem a essayé de se rapprocher, mais j'ai reculé. Ne me touche pas. C'est fini. Tu as tout perdu, le business, la réputation, et moi.
Le policier a lu les termes de la plainte alors qu'il était menotté, en se débattant. Sa mère s'est jetée contre la sécurité, mais personne n'a levé le petit doigt pour l'aider. Ceux qui applaudissaient quelques minutes auparavant détournèrent désormais le regard, dégoûtés. J'ai quitté la pièce la tête haute, ma robe toujours déchirée, mais le dos droit comme une épée. Dehors, une voiture m'attendait. Je me suis assis sur la banquette arrière et me suis dirigé vers l'autre côté de la ville, où de vrais amis m'attendaient. Plus tard, j'ai fait don de tous les biens que j'avais réussi à épargner à une œuvre caritative en l'honneur de ma grand-mère. Je n'avais pas besoin de ton argent sale. J'avais quelque chose de bien plus précieux, ma liberté. Ils se sont retrouvés avec l'avidité et le déshonneur imprimés dans tous les journaux du pays.